Dans l'histoire du vin, il existe un terroir mystérieux, quasiment inconnu et oublié de tous. La nation qui l'accueille en son sein demeure pourtant chargée de récits. Avant de révéler l'identité de ce lieu, rendons-nous au monastère de Khor Virap. Depuis les hauteurs de cet édifice chrétien, le mont Ararat se dresse dans toute sa puissance, jusqu'à 5137 mètres. Noé lui-même, d'après la Bible, et après des mois de déluge, s'est posé au sommet de cette imposante montagne. Situé en Turquie, le mont reste visible depuis l'endroit que j'évoquais. Peut-être auras-tu deviné qu'il s'agit de l'Arménie, mais sais-tu seulement ce que représente son vin et le reste de son terroir? Quelle histoire se cache derrière? Nous allons découvrir ça ensemble. Avant d'aller en profondeur dans le thème du jour, j'aimerais profiter de cette vidéo pour faire une petite annonce. Tu es peut-être artisan dans les vins et spiritueux avec un désir de raconter ton histoire, ou alors tu es cet amateur de flacons lassé de ces vidéos sans âme qui abondent sur Instagram, mais sache que j'ai des idées pour toi. Je suis auteur vidéaste pour Wine Terrace et compagnie, la chaîne de l'histoire des vins et des spiritueux. En France, en Europe et ailleurs, le terroir mérite bien plus que des enjeux spéculatifs. Je souhaite évoquer les récits qui se cachent derrière ton verre. Alors si comme moi tu es fatigué de ces créateurs qui ne s'autorisent plus à surprendre, de ces experts sommeliers avec un ego plus gros qu'un Nabucodonosor, sans doute alors pourrions-nous aspirer à quelque chose de plus grand. Wine Terrace et compagnie devient officiellement une entreprise au service des artisans. Si tu es vigneron, brasseur, distillateur et que tu souhaites parler de ton histoire avec humour et passion, n'hésite pas à m'écrire. Pour ne rien rater de ma chaîne ou pour me contacter plus facilement, tous mes réseaux sont dans le lien en description. En attendant, je t'invite à reprendre ma vidéo sur le terroir arménien. Reprenons notre sujet et pour ce faire, voici un rapide aperçu du pays. Cette nation se trouve au carrefour de plusieurs autres territoires, la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Iran et la Géorgie. Tantôt indépendante, tantôt sous la tutelle de plusieurs empires qui se succéderont, l'Arménie a traversé bien des peines. Je pense notamment au génocide de 1915 perpétré par les jeunes Turcs de l'Empire ottoman. Ces derniers ne décimèrent pas moins d'1,2 million d'Arméniens. Tombés aux oubliettes de l'histoire, le peuple porte encore les stigmates de ce douloureux événement. Hélas, les soviétiques prirent le contrôle de cette nation meurtrie pendant 70 ans. Pour ce faire, la dictature communiste s'attaqua au christianisme arménien et à toute velléité nationaliste. Le pays ne retrouvera son indépendance qu'après la chute de l'URSS. En revanche, il y a un élément dont l'Arménie ne fut jamais dépossédée. C'est l'une des premières nations à avoir fait du vin. On parle souvent du vin géorgien, mais le terroir arménien a également révélé des traces datant du néolithique. Le site préhistorique d'Arénie 1 illustre bien cette idée. Cette grotte cachait l'un des plus anciens pressoirs vinicoles de la planète. Les fouilles révélèrent qu'une installation s'y trouvait il y a plus de 6000 ans. Durant l'époque soviétique, l'Arménie misait tout sur le brandy. On appelait ça du cognac arménien, mais les règles restent claires. Seule une eau de vie de raisin de la région de Cognac peut prétendre à s'appeler du cognac. 80% des raisins du territoire arménien servent à son élaboration. Les bouteilles Ararat sont un exemple de ce savoir-faire puisque son goût découle du terroir de la vallée du même nom. Mais si l'on souhaite parler du vin, les vignobles peuvent atteindre les 1600 mètres. C'est assez rare dans ce milieu. Les sols volcaniques influencent le style des flacons tout autant que la présence de cépages autochtones. On y trouve l'Arénie en rouge qui ressemble au pinot noir, ainsi que le Voskéat qui offre des vins blancs aromatiques et frais. Même si la viticulture n'est pas nouvelle en Arménie, la fin du communisme annonça un renouveau pour les vignerons. Le domaine italo-arménien de Zora fut l'un des exemples de ce siècle pour illustrer à l'international que le savoir-faire des artisans arméniens pouvait également être synonyme de qualité. Il reste intéressant d'ajouter que le pays détient aussi un vrai terroir pour la vodka, les bières et d'autres styles d'eau de vie. C'est très vaste et tout aussi qualitatif. L'Arménie reste donc un pays chargé d'histoire, non seulement grâce à son terroir, mais aussi par son passé et sa magnifique culture. Je ne demande qu'à en découvrir davantage, il y a tant de choses à lire et à voir. Et toi, tu aimerais goûter une boisson de ce pays? Dans tous les cas, si l'histoire des alcools d'artisans t'intéresse, n'hésite pas à liker et à partager. Et n'oublie pas de t'abonner pour boire avec l'histoire.